Toutes les sorties de route ce soir mènent à toi. Le motel et la place de tes côtés sont... Bonjour. Alors, Armel, il faut que je te parle. Il faut que je te dise que ce week-end, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Saratoga. C'est ce qu'on entend. C'est un couple qui s'appelle donc Chantal Archambault et Michel Olivier Gasse. Ils nous viennent de Québec. Et franchement, c'est un super moment à passer, à les écouter, à les voir même, c'est encore mieux. Et alors, là, pourquoi je parle d'eux? Déjà, à savoir qu'ils en sont à leur deuxième album. Le dernier album qui s'appelle Fleurs. Donc, c'est un peu une... C'est déjà en rapport un petit peu avec notre activité. D'accord. Ce qui est sympathique, et il faut savoir que chaque vente d'album, que ce soit vinyle, CD, pour chaque album vendu, c'est 1 € versé donc pour la protection des forêts. Et alors, pourquoi justement on parle d'eux aussi? C'est que l'originalité, c'est qu'ils vendent aussi leur album en téléchargement. Et là, c'est vendu tout simplement comme ça, sous forme de petites fiches, sur lesquelles donc est noté le site internet et le code qui te permet de télécharger. Et alors, l'originalité, c'est que c'est pas qu'un petit bout de papier, c'est que ce sont des graines de fleurs. C'est-à-dire que dans ce petit carton on les voit incrustées les graines. Je sais pas si on va pouvoir s'approcher, mais on les voit incrustées dans le papier. Voilà. Donc, Armel, oui. Je compte sur toi pour donc on va ces petites fleurs, puisque Chantal est très curieuse de savoir ce que pousse dans ces petits cartons. Donc, eh bien, tout simplement, on va faire l'expérience ensemble de voir. Et en chanson. Et tout ça en chanson. Voilà. Alors, donc, Armel. Qu'est-ce qu'on fait? On les trempe d'abord. Hein? Voilà, histoire de bien imbiber le petit carton. Et pour rester dans la mouvance du groupe, hein, qui est quand même assez nature, eh bien, on vous propose de faire le SMI dans une barquette de récupération. Je pense que tu as mangé des croissants. Hein? Oui, hein? oui. Bah, tu as mangé des croissants. C'est un sacrifice que j'ai fait. Oui, alors. Donc, on a rempli notre petite barquette. D'abord, on l'a trouée, hein, bien sûr, pour faire passer l'eau. On a rempli 2 terreaux et nous allons mettre notre petite plaquette de fleurs dans la terre, sans trop l'enfouir. Sans trop l'enfouir. Voilà. Et on aura la surprise de découvrir ce que nous ont réservé Chantal et Michel. C'est Michel Olivier. Voilà. Voilà. Donc là, tu arroses encore? Oui. Je pense que de toute façon, ça tardera pas trop à lever. Hein. Là, c'est la belle saison. En plus, c'est la bonne saison. Hein. Là, nous sommes au mois de avril. Et toi, tu disais qu'ils ne connaissaient pas les graines qui sont dedans. Justement, voilà, c'est là où c'est vraiment intéressant à voir, c'est que donc Chantal et Michel Olivier, donc en concert, nous disaient ne pas savoir ce qu'il y avait dans ces petites graines. Donc là, c'est vraiment une découverte que l'on fait. Voilà, je suis impatient de voir ce que c'est. Oh, je pense que dans 8 jours, on aura la ça réponse. Va très vite venir. En tous les cas, c'est une musique qui est très apaisante. Oui. Et on a quasiment envie d'aller chanter avec eux Écoute, je les ai écoutés tout le week-end. Je n'ai pas arrêté de les écouter. C'est vraiment... et dans leur clip, ça fait du bien. Dans leur clip où ils sont en pleine nature, là, franchement, on a envie d'aller les rejoindre. Oui. On voudrait être avec eux. Hein. Donc, en fait, c'est une belle musique. Oui. D'accord. C'est utile à la nature. Ouais. Puisqu'ils font la promotion quand même. J'en ai des frissons, tu vois, parce que c'est vraiment une belle leçon. Tout ce qu'ils nous racontent, là, tout ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils nous chantent. Donc ça valait le coup d'en parler et de vous en faire part. Voilà. C'est une belle aventure et puis on espère que vous allez nous suivre là-dessus. Oui. Alors là, on ferme la petite boîte? Oui. Il fait chaud là. Je laisserai... Tu veux laisser ouvert? Ouais, un tout petit peu. S'il faisait un peu plus frais, bon, c'est vrai que là, nous sommes dans une serre. Mais s'il faisait un peu plus frais, on pourrait tout à fait refermer. Voilà, un petit caillou, un petit truc pour l'empêcher de se... Voilà, on n'a pas sur histoire de laisser passer un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Et puis le soir, on referme. D'accord. Mais là, on doit avoir une température pas loin de 25-26, ça va faire bien. C'est pas les températures de Québec. Hein. Le but, c'est de retrouver les plantes en bonne santé pour leur prouver qu'on a bien travaillé, nous aussi. Eh bien, on se revoit très bientôt. Alors, nous sommes le 18 avril et voici nos bébés qui ont levé. Alors,
Certes, ils ne Un. sont pas nombreux, on en a 14. J'ai compté 14 petites plantes, dont certaines sont vraiment minuscules. Mais Mais le bon, papier, il s'est décomposé, on voit, ça Voilà. a créé de la... là, il est quand même temps de les repiquer. Ouais. Alors, on y va. Alors, de façon chirurgicale, on va y aller doucement. On va récupérer. Alors, on va retirer le... Voilà. Voilà, tu retires le papier, Oui. la pellicule. Ensuite, on a mis dans des petites plaques alvéolées. On va les repiquer en individuel. Alors là, j'ai pris un crayon, hein. Mais ça peut être... Bon, il faut mettre ses lunettes, hein, parce que c'est petit. Voilà, là, on voit bien quand même le système racinaire. Donc, il s'agit de bien borner autour. Pas la peine de faire un trou... Alors là, avec ma serpette, là, ou un couteau, une lame de couteau, hein, je tranche voilà, de ce qui reste du carton. du petit carton, pour être sûr de Mais je ne suis rien obligée d'enlever un endommager. peu, moi, pour pouvoir le mettre dans le... Bon, c'est bien raciné quand même. Voilà. Alors, on adapte le trou en fonction de la petite motte, hein, qu'on a à mettre dedans. Voilà. Voilà ce qui reste du papier. Donc voilà. Alors, hop là, pour bien les diviser, je tranche. Voilà. Hop. Alors pour l'instant, c'est un peu tôt de savoir, c'est un peu trop tôt pour savoir ce que ça peut être. On supposerait que ce soit du kochia. Non, pas du kochia, non. du cosmos, je veux Du dire. cosmos, ouais. Mais on n'en est pas encore certain. Alors là, je ressors parce qu'il y a bout de papier. Bon, bah, c'est pas grave, à la limite, il me gêne pas, il fera de l'engrais. Hop! Voilà, une de faite. Alors du moment, alors je les manipule, hein, assez violemment peut-être, mais du moment que je ne casse pas la racine, c'est bon. Alors, ce qu'on peut dire peut-être, c'est l'utilité du repiquage. Oui. Là, de toute façon, elles étaient, elles allaient plus, enfin, elles allaient pousser, mais elles étaient trop serrées, donc ça aurait donné des jeunes plants effilés. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'étoffe. Voilà, elles allaient s'étioler en fait. Voilà. C'est ça. Hop là. Et en plus de ça, le papier, c'est certes pratique quand on fait un semis, là, puisqu'on met le papier, mais on a vu vite qu'il y avait de la moisissure qui se formait. Oui. Donc, pour éviter tout risque de pourriture du collet, hein, eh bien, on préfère les repiquer. Alors, c'est un jeu de patience, certes, mais on n'en a pas non plus une quantité industrielle. Donc là, il en reste, Là, je deux. suis pas sûr qu'il reste grand-chose de racine là. Donc là, on voit le système racinaire est encore... C'est vraiment petit. Hein. Oui, mais est encore bon parce que le collet est là. Donc on voit qu'il y a... Tout ça, c'est la racine. Donc il en reste deux, c'est ça? On va les mettre au même... On va les mettre les deux sur le même... comment? Petit trou. Ouais, celle-ci, j'ai peut-être plus un doute sur celle-ci, qui a l'air plus frêle. Voilà. Et voilà. Voilà nos... Tiens, dernière petite. Oh. Allez, pour le bébé. Bon, alors celle-ci, Voilà. c'est pour le fun, hein, parce que... C'est pour le rescapé. Voilà, bon. Et voilà. On va attendre que ça pousse. Et puis, ben, petit deviendra grand. Voilà, on va voir leur évolution maintenant. Ok. Donc, À dans bientôt. quelques jours. Il fallait plus, ça y est. C'est bon. Alors, nous sommes aujourd'hui le 4 Mai. mai. Et nos petites plantes qui poussent. Ainsi que nos mauvaises herbes. Alors, effectivement, là, on a repiqué ça, mais ça, pas bon. Hein, Enfin, puisque ça, mauvaise c'est- herbe. Oui, nous, on appelle ça une mauvaise C'est herbe. dommage d'appeler ça comme C'est ça, de l'oxalis, oui. mais c'est quand même de l'indésirable. Hein. Oui. Donc, celle-ci, on la conservera pas. Hein. Mis à part celle-ci, bah, les autres, bah, ma foi, ça pousse. Alors, pour l'instant, c'est encore un peu tôt de savoir ce que c'est. Exactement, oui. Ça, je serais presque tenté de dire que ça doit être un rudbeckia. Ça, c'est pas tout à fait le même feuillage. Non.
Eh ben, de toute façon, écoute, hein, on laisse pousser tout ça. Pour l'instant, bien évidemment, c'est encore un peu trop petit pour être planté. Oui. On va encore les laisser se développer. Je pense qu'au niveau racinaire, ça doit être quoi? On commence à voir un petit peu les racines déjà. Le deuxième aussi. Donc, de toute manière, il y a certainement largement la place encore aux racines de se développer. Donc, on laisse tout ça pousser. Et puis, ben, vivement plus tard pour planter. Bon, je pense qu'on peut faire un point dans 15 jours, 3 semaines. Voilà, voilà. Comme ça, on verra. Hein, on attend les 5 glaces qu'elles soient passées. Et on plantera ça. Et là, une fois en pleine terre, ça va être génial. Voilà. Bon, bah, alors à bientôt. À bientôt. Donc. Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 mai Oui. et nos petites plantes qui se développent, qui forment bien leurs racines. Alors pour l'instant, on a encore quelques difficultés à les identifier. On dirait bien de l'Alice saxatile. Oui. Ça, c'est aussi une sorte d'Alice. Ouais, alors c'est vrai que ça... on dirait bien, on dirait comme de la pâquerette. Enfin, c'est bizarre. Pour l'instant, on va les planter. Ouais. Mais là, pour l'instant, on est vraiment dans la capacité de vous dire, tiens, je te reprends le crayon, dans la capacité de vous dire précisément ce que sont ces plantes. Voilà, on va essayer surtout de ne pas les endommager. Donc, on va les planter. Un peu comme on sent. Hein. Donc là, ça nous fait une dizaine de plantes. Hein, donc. Alors ça, comme on est pratiquement sûr que c'est de la lisse, on va le mettre devant une pour plante que ça qui va retomber. Voilà. Celle-ci, ça serait plutôt une pâquerette. On dirait bien une pâquerette. Bon, on va la mettre là. Alors, bon, il y a quand même le système racinaire, on va le mettre. Ouais, c'est plus délicat parce que c'est très fin. Alors, il y en a certaines où vraiment il y a un bon système racinaire, où on a vraiment la petite micro-mode de former. Oui. Alors, on va en mettre une là. Là, ça c'est parfait. Alors ça, on laisse plus les mettre vers le milieu. Hop. On va essayer de les enfoncer un petit peu plus afin de limiter le fait qu'elles ballottent, quoi, hein, les durcir un peu. Voilà, on va les enfoncer un peu plus. Voilà, et une dernière. Oui, parce que la dernière... Puisque celle-ci, bien évidemment que nous n'allons pas la mettre, puisque ça c'est une plante plutôt indésirable, hein, c'est une oxalis. Oui. Hein, sauvage. C'est plus une plante envahissante qu'autre chose. Hein. Donc on va surtout ne pas conserver ça. Voilà, bah, ça devrait nous faire quand même une petite jardinière sympathique. Maintenant, on va tout simplement on va attendre, laisser tout ça pousser. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 15 juin et voici nos petites graines qui ont bien poussé à ce jour. Alors pour certaines, ça y est, elles fleurissent. C'est fin. Pour d'autres, on commence, bon, il y a les alices là qui elles en sont à leur début de floraison, ça va continuer. Donc de ce que j'avais vu, il y a de la lisse blanche, mais il y aura aussi une alice qui sera plutôt dans les pourpres. Par contre, ces petites là, pour l'instant, je n'ai pas réussi à identifier ce que c'était. On attend de voir un petit peu plus le développement. En tout cas, on en est à leur première fleur là. On devrait avoir quelque chose comme ça qui va fleurir tout l'été. Et je dirais même qu'au printemps prochain, nous avons les petites pâquerettes qui, elles, donc fleuriront plus tôt au printemps prochain. Et à ce moment-là, ce sera même l'occasion, pourquoi pas, de rajouter des petits bulbes de floraison printanière de manière vraiment à pérenniser cette jardinière. Voilà, on continue de la voir se développer. En tout cas, Chantal, c'est très beau vos graines. À bientôt. Alors, bonjour. Et voici nos plantes qui, ça y est, pour certaines sont fleuries. Alors, on est au mois de juillet. Voilà, nous sommes au mois de juillet, mi-juillet. On peut enfin identifier donc l'ensemble de ces plantes. Très champêtre. Voilà, c'est vraiment... J'imagine que c'est tout à l'image du Canada, du Québec. Ouais. En tout cas, voici donc là la plus belle, qui est donc de la Silène orientalis. Une petite timide là, qui est
le Gilia tricolore qui nous fait des petites fleurs blanches teintées un petit peu de bleu. On voit, effectivement. C'est vraiment, c'est léger. Je pense que ça devrait quand même faire plus d'effet dans quelques temps. Alors, elle est blanche avec des traits mauves. Voilà, c'est vraiment très léger. Et le bout est légèrement rosé. Voilà. Bon après, c'est assez fin, oui. on avait identifié depuis le début des pâquerettes, des pâquerettes. Et puis la lisse. De la lisse. Voilà, donc là de toute manière ça nous donne quelque chose qui peut fleurir comme cela une bonne partie de l'été. Oui, sauf les pâquerettes, c'est vraiment sauf les pâquerettes qui elles fleuriront plutôt au printemps prochain. Et à ce moment-là, moi, une petite composition comme ça, je pense qu'à l'automne, on pourrait y mettre quelques petits bulbes dans la jardinière, de manière à agrémenter la jardinière et de fleurir en même temps que que la pâquerette. En tous les cas, la silène, elle est vraiment jolie. C'est vraiment très, ouais, moi j'adore. Et elle est très florifère. J'adore, voilà. Les autres, on a du mal à se prononcer parce qu'il a fait quand même très très chaud aussi. C'est vrai pas les conditions idéales pour garder les pâquerettes. C'est peut-être pas tout à fait le même climat que... Mais quoi qu'il en soit, nous voilà avec une partie du Québec. Oui, voilà. Donc merci Chantal, merci Michel Olivier. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.